amour et votre soutien constant envers la croissance de la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 2 choses que vous devez faire pour empêcher les esprits de surveillance de surveiller vos progrès ou de les entraver. Comme nous le savons déjà, les esprits surveillants sont des voleurs de témoignages. Et des agents des ténèbres qui viennent parfois se déguiser en amis pour empêcher la bénédiction des gens, il est donc important de les traiter avec précaution. Ne plaisantez pas avec ça. La plupart des problèmes récurrents sont causés par l'esprit de surveillance. Je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de vous lancer dans la prière pour expulser tout esprit de surveillance dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Ah, ma chérie, tu es de retour. Qu'est-ce que tu cherches cette fois? J'ai besoin de votre aide pour que Lucie perde à nouveau son bébé. Très bien, mais pour défaire ce qui a été fait, nous devons agir avec rapidité et précision. Vous devrez savoir où en est la grossesse de Lucie et m'apporter un objet qui a touché sa peau, une connexion pour immobiliser la grossesse. D'accord, je vais le faire le plus vite possible. Faites simplement votre part et laissez-moi le reste. Emma, je ne savais pas que tu venais. Je t'aurais demandé de me retrouver au magasin. Oh, ouais, j'étais dans le quartier, alors j'ai décidé de rendre visite à mon ami. Sors-tu? Oui. Ma mère est venue hier, nous allons donc ensemble au marché acheter des denrées, après quoi nous irons voir comment ça se passe dans ma boutique. Oh, c'est génial. On dirait que vous vous détendez vraiment ces jours-ci. Oui, après ce qui s'est passé la dernière fois, on m'a conseillé de faire une pause dans mes visites fréquentes au magasin, afin de ne pas trop me stresser, moi ou le bébé. Je pense que tu as raison. Tu as besoin de cette pause. Lucie, je pensais justement à ton bébé. Sais-tu quelle est la date d'accouchement? Non, nous avons décidé de garder cela secret et de faire une surprise à nos relations. Pourquoi demandes-tu? Eh bien, puisque nous ne connaissons pas la date d'accouchement, pourquoi ne pas découvrir ensemble le sexe du bébé? Et tant qu'on y est, on peut aussi savoir quand le bébé doit arriver. Ensuite, nous pourrons planifier une baby shower pour célébrer. Cela semble être une merveilleuse idée, Emma. J'aimerais t'avoir avec moi. Ouais, j'ai hâte de connaître le sexe de mon filleul aussi. Alors, quand cela vous conviendra-t-il? Nous pouvons y aller tout de suite. Je ne pense pas que ce sera possible. Je t'ai déjà dit que j'allais au marché avec ma mère. Elle m'attend dans la chambre. Ok, peut-être que quand vous serez de retour du marché, appelez-moi. D'accord, bien sûr. Lucie, je voulais te demander. As-tu une robe bleue que je pourrais emprunter pour une réception que j'ai ce week-end? Bien sûr, Emma, j'ai quelques robes bleues. Laisse-moi en prendre une pour toi. Merci beaucoup, Lucie. J'apprécie vraiment cela. Ne le mentionne pas. À quoi servent les amis? Je dois y aller maintenant. Je te verrai plus tard. D'accord, je t'appelle. Lucie, chérie, puis-je te dire un mot? Bien sûr, maman. Qu'est-ce que c'est? Lucie, chérie, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ta conversation avec Emma. Je dois exprimer mes inquiétudes concernant le partage de détails personnels tels que votre date d'accouchement et le sexe du bébé avec d'autres. Pourquoi ça, maman? Emma est mon amie. Je pensais que ce serait inoffensif de partager. Je comprends, chérie, mais ce sont des questions sensibles qui doivent rester confidentielles entre vous, votre mari et votre médecin.
Révéler de telles informations à d'autres personnes, même à des amis, peut présenter des risques pour votre sécurité et votre vie privée. Je n'y avais pas pensé, maman. Je serai plus prudent à partir de maintenant. C'est ça ma fille. Votre bien-être et la sécurité de votre bébé sont nos principales priorités. N'oubliez pas que je suis toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Cela fait des semaines maintenant. J'ai essayé de joindre Lucie en vain. Elle ne répond pas à mes appels et chaque fois que je vais chez elle, sa mère me gêne toujours. Elle ne nous donne même pas l'occasion de causer. Je n'ai plus le temps. Je dois rassembler ces informations le plus tôt possible. J'ai déjà ces vêtements avec moi, mais j'ai aussi besoin de ces informations. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Mais attendez, se pourrait-il que Lucie m'évite ? Pourquoi sa mère me dirait-elle qu'elle dort chaque fois que je vais la voir ? Je sais quoi faire. Je garderai un œil sur sa boutique pour voir quand elle y viendra. Je dois trouver un moyen d'obtenir cette information d'elle. Oh Emma, tu es là. Nous devons parler, Lucie. Cela fait des semaines et tu m'évites comme la peste. Emma, j'étais juste occupée par le travail et d'autres choses. Ne me dis pas ça, Lucie. Je sais que tu m'évites exprès. Que ai-je fait pour mériter ce traitement ? Vous n'avez rien fait de mal. Tu sais que ma mère était avec moi. Et nous avions beaucoup à nous dire, donc j'ai été très occupée. Lucie. Tu ne peux pas m'exclure comme ça. Nous sommes censés être amis. Alors Lucie, tu es toujours intéressée par la baby shower ? Et connaissez-vous votre date d'accouchement maintenant ? Emma, je suis désolée, mais j'ai décidé de ne plus organiser de baby shower. Et quant à la date d'échéance, je préfère ne pas en discuter. Mais pourquoi, Lucie ? Nous avions tout prévu. Vous ne pouvez pas tout abandonner maintenant. Emma, il y a des raisons pour lesquelles je dois être discrète à propos de ma grossesse. J'espère que vous comprendrez et respecterez ma décision. Tresbeen, Lucy, CCSTQ vous. Mais sac just que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. La première façon de bloquer l'esprit de surveillance qui vous surveille est de vous dissocier des personnes qui ont tendance à toujours vouloir savoir des choses sur vous. Lorsque vous remarquez qu'une personne pose toujours des questions sensibles et essaie d'être curieuse tout le temps, essayez autant que possible de rester loin de cette personne. Gardez-les à distance et s'ils reviennent poser des questions, ayez l'audace de leur dire que vous ne voulez pas en parler. Dites-leur que vous voulez garder les choses pour vous. Vous n'êtes pas obligé de leur dire les raisons pour lesquelles vous gardez les choses pour vous. Mais faites-leur comprendre que vous ne souhaitez partager d'informations vous concernant avec personne. Si vous ne leur révélez pas vos secrets, ils ne pourront pas le savoir et ce qu'ils ne savent pas, ils ne pourront pas le gâcher. N'essayez pas de les prendre avec condescendance en les laissant entrer. Ne leur donnez pas de l'espace. S'ils viennent vous rendre visite, occupez-vous et renvoyez-les respectueusement. Si vous continuez ainsi, ils comprendront que vous ne voulez plus d'eux et ils cesseront de venir. Mais je veux que vous sachiez que cela ne s'arrête pas là. Ils ne s'arrêteront pas. Ils passeront peut-être au plan B, ce que je vais vous montrer maintenant. Alors Lucie me cache désormais des secrets. Quelle absurdité! Se pourrait-il qu'elle me soupçonne ? Non, je ne pense pas. Peut-être qu'elle en a juste marre que je vienne à ses côtés. Je n'irai plus jamais vers elle. À partir de maintenant, il n'y a plus que moi. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je trouverai un autre moyen de réaliser mon plan. Je dois faire ça. Je ne peux pas la laisser être avec Tom. Je n'ai pas pu obtenir les informations que vous avez demandées,
mais j'ai réussi à obtenir le tissu de Lucie. Mais nous pouvons nous occuper de Lucie. Avec le tissu, nous pouvons mettre fin à la vie de Lucie une fois pour toutes. Son sort sera scellé. Nous effectuerons un rituel en utilisant le tissu comme conduit, point de contact. Une fois le rituel terminé, Lucie quittait ce monde. Elle va soudainement s'effondrer et mourir et vous aurez Tom pour vous. Faisons-le. Je suis prêt à voir Lucie payer pour ce qu'elle a fait. Lucie, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai fait un rêve récurrent ces derniers temps. Dans le rêve, je vois quelqu'un qui se cache devant la fenêtre de votre chambre, regardant à l'intérieur comme s'il regardait et attendait. Cela me dérange, Lucie. Que penses-tu que cela signifie, maman? Lucie, je crois que c'est un signe, un avertissement. Vous devez être vigilant, surtout maintenant que vous êtes enceinte. Priez avec ferveur, ma chère. Ce rêve signifie la présence d'un esprit de surveillance et nous devons vous protéger, vous et le bébé, du mal. Je le ferai, maman. Je prierai chaque jour pour assurer notre sécurité. Amen. Je prierai aussi pour vous. Esprit des ténèbres, écoutez notre appel. Faites ressortir l'esprit de Lucie afin que nous puissions mettre fin à son existence pour toujours. Laissez l'esprit de Lucie être attiré vers nous. Que son esprit s'éteigne et que sa présence soit bannie de ce monde. Que son tissu soit le point de contact de notre volonté. Liez Lucie à son destin et laissez-la mourir. Lucie, ton heure est venue. Votre esprit sera arraché à ce royaume et vous cesserez d'exister. Père Céleste, merci, Dieu, pour la vie que tu m'as donnée pour faire partie des âmes vivantes aujourd'hui. Toute gloire à ton nom au nom de Jésus. Père Céleste, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés, connus et inconnus. Père, s'il te plaît, protège-moi des mains des méchants. Toute puissance maléfique qui surveille mes progrès, devient aveugle au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à chaque signe ou statue préparé dans n'importe quel endroit caché, autel ou sanctuaire de me surveiller et de bloquer mes progrès soit détruit dès maintenant par le feu au nom de Jésus. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mets maintenant le feu à tous les esprits de surveillance qui sont là pour enregistrer toutes mes informations et les signaler aux chambres secrètes et méchantes maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de surveillance ciblé sur mon lieu d'habitation, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Chaque arbre que mon Père n'a pas planté dans ma vie et ma famille, prend feu au nom de Jésus. Tout agent de surveillance qui altère le succès de mon enfant soit détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Pouvoir de la nuit attaquant ma destinée, feu du tonnerre de Dieu, détruisez-les au nom de Jésus. Chaque couvent avec ma photo, prend feu au nom puissant de Jésus. Tous les systèmes de communication utilisés pour surveiller ma vie soient détruits au nom de Jésus. Je disperse toutes les forces du mal qui s'opposent à mon progrès et à mon succès au nom de Jésus. Celui qui a creusé une fosse contre moi y tombera au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose interfère avec le rituel. Nous devons reprendre le contrôle. Nous ne pouvons pas laisser cela nous arrêter. L'esprit de Lucie doit être à nous. Nous perdons le contrôle. Ah non, que se passe-t-il? Je ne peux pas voir. Je ne vois rien. À l'aide. Je deviens aveugle. Aide. Je remets ma vie et celle de mon enfant à naître entre tes mains, ô mon Dieu. Je m'en tiens à ta parole dans les psaumes 91, versets 3 et 4. Il me sauvera sûrement du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il me couvrira de ses plumes et sous ses ailes je trouverai refuge. Sa fidélité sera mon bouclier et mon rempart. L'affliction ne surviendra pas une seconde fois. Le moment venu, ma voix et celle de mon enfant seront entendues. Ésaïe 54 verset 17.
Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra et vous réfuterez toute langue qui m'accuse. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur et ceci est leur justification de ma part, déclare le Seigneur. Mon bébé et moi ne devrions pas mourir. Nous aimerons proclamer les bonnes œuvres du Seigneur dans nos vies au nom de Jésus. Père Seigneur, je te remercie d'avoir répondu à ma prière au nom puissant de Jésus. Amen. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la cécité d'Emma a commencé à faire le tour. Elle a avoué avoir tenté de tuer son amie Lucie. Pendant ce temps, des semaines plus tard, Lucie a accouché une paire de jumeaux. Lucie a appris ses leçons et s'est juré d'être plus discrète et prudente à l'avenir. La deuxième façon de bloquer les esprits surveillants consiste à recourir à de puissantes prières de guerre, de combat spirituel. Lorsqu'ils n'ont plus physiquement accès à telle information, ils se optent pour des plans plus diaboliques. Et bien sûr, nous savons que notre combat n'est pas charnel. Pour vaincre l'ennemi dans une bataille spirituelle, vous devez aussi devenir spirituel. Si jamais vous soupçonnez quelqu'un d'être un esprit surveillant, soumettez son affaire à Dieu dans la prière et bloquez-le spirituellement. Tout esprit démoniaque surveillant nos progrès pour les détruire, puissent-ils être consumés par le feu céleste au nom de Jésus. Puissent-ils devenir aveugles, sourds et muets au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé. Merci de partager cette vidéo pour plus de visibilité. Veuillez également soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous, comme notre vidéo, laissez vos contributions ou votre expérience dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'activer les notifications de publication sur la chaîne pour des vidéos plus intéressantes et qui changent la vie.